séquence vidéo, nous allons faire tout simplement une introduction. Comment faire une introduction? L'introduction de la dissertation, d'une dissertation en français. Comment faire l'introduction d'une dissertation en français? Alors d'abord, comme on dit les principes, la règle, comment fait-on, et ensuite un exemple. Alors c'est parti. La dissertation, ou bien l'introduction à 3 parties. Bien sûr, il faut d'abord, il faut avoir quand même un peu de la culture littéraire. Il faut connaître les notions qui sont au programme. Il faut connaître ce que c'est qu'un genre, les registres, les différents courants littéraires, ainsi de suite. Ouais, c'est important. C'est pas seulement je prends un sujet et puis, non. Il faut quand même un peu avoir de la culture, on va dire ça comme ça, de la culture littéraire. Alors donc, il faut bien étudier, on va dire, les notions, les courants, les concepts qui sont au programme. Alors, et utiliser bien sûr tout ce que vous avez appris depuis le collège, parce que c'est utile. Les différentes lectures que vous avez faites au collège, que ce soit, je ne sais pas trop, Le Prince que vous avez lu, tout ça, c'est utile. Ça peut vous servir, c'est ce qu'on appelle en fait avoir un bagage littéraire, de la culture littéraire. Alors, l'introduction, il a 3 parties. Il y a la contextualisation du sujet. La première partie de l'introduction, c'est la contextualisation du sujet. Contextualiser le sujet. C'est le contexte. Voilà, c'est ça tout simplement. Alors donc, il faut amener le sujet. Amener le sujet, on dit amener le sujet, c'est en fait, c'est l'entrée en matière. C'est l'entrée. Comme par exemple, vous voyez les joueurs, ils entrent, c'est l'entrée. Voilà, c'est l'entrée. On appelle ça encore, c'est l'accroche. Parce que ça doit accrocher. Regardez par exemple la presse. Quand vous lisez le journal, un titre, vous allez voir le titre. Le journaliste, il a mis un grand titre là-bas. Il dit, le président par exemple est mort. Vous voyez? Mais en fait, il explique pas. C'est dans l'article qui va expliquer les circonstances, par exemple, de la mort du président. Bon, il était malade, il est parti comme ça. Mais au début, vous voyez, il a mis un grand titre. Le président est mort. Ou bien, coup d'État. Vous voyez, quand on met ça, tout de suite, on est attiré par le journal, on veut l'acheter. Vous voyez, c'est comme ça, amener le sujet, c'est à cela que ça doit accrocher. C'est l'entrée. Ça doit susciter, on va dire comme ça, capter la bienveillance du lecteur. Voilà, capter la bienveillance, capter sa bienveillance. Celui qui va lire, le lecteur, il faudrait que cela le capte. Tiens, je peux mettre, vous voyez, c'est ça. Amener le sujet, c'est ça son rôle, c'est l'accroche, comme les journalistes, comme vous voyez l'exemple. Mais je n'ai pas dit qu'il faut faire une grande publicité. Non, 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 non. Il ne faut pas faire des choses. Mais vous voyez, c'est pour vous expliquer, pour vous permettre de comprendre ce que c'est que, amener le sujet. Amener le sujet, je reprends, c'est l'entrée, c'est l'accroche. Et ça se fait le plus souvent en 5 ou 6 lignes. Au plus 6 lignes. Parfois, vous pouvez faire, mais quand même entre 3 à 6 lignes. Minimum, c'est 3. Il ne faut pas faire une accroche de 2 lignes. Non, ça n'a pas. Non. Une accroche, c'est 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, jusqu'à 6 lignes. Voilà, jusqu'à 6 lignes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous l'ai déjà expliqué. On peut emmener d'abord, montrer ce qui pourrait conduire ou amener à se poser cette question. C'est ça, amener le sujet. Vous devez montrer, dans cette partie, qu'est-ce qui peut nous emmener, qu'est-ce qui peut m'emmener à me poser cette question. La question, le sujet qu'on vous a donné. Vous savez, le sujet qu'on voit, c'est une question. Voilà, c'est ça, amener. Qu'est-ce qui pourrait conduire ou bien m'amener à me poser cette question? Quand vous regardez, la question, le sujet qu'on m'a donné. Quel est le problème dans ma vie que je peux avoir? Avec des mots simples, quel est le problème qui peut m'amener à me poser ce genre de questions? Voilà, quand vous avez répondu à ça, vous êtes capable d'emmener votre sujet. Vous êtes capable de faire votre accroche. Vous êtes capable de faire votre entrée en matière. Voilà, donc c'est ça. Emmener le sujet, c'est quoi? C'est montrer ce qui pourrait conduire ou amener à se poser cette question. C'est-à-dire le sujet qu'on vous a donné. Voilà, c'est pas. Emmener le sujet en le rattachant au genre littéraire auquel il se réfère. Vous savez, il y a plusieurs types. Il y en a 4 en fait. Il y a, est-ce qu'il s'agit d'une poésie? Est-ce qu'il s'agit d'un récit? Est-ce qu'il s'agit du théâtre?
Est-ce qu'il s'agit, on va dire comme ça, d'écrits argumentatifs? Il y a 4 types de genres littéraires. Voilà, donc il faut poser, on va dire, il faut contextualiser le sujet. Il faut amener le sujet. Il faut amener le sujet en le rattachant au genre littéraire auquel il se réfère. Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un écrit argumentatif? Voilà, donc, et ensuite, au thème, voilà, au thème qu'il aborde. Est-ce qu'il aborde un thème? Voilà, donc il faut essayer de faire ressortir cela au contexte culturel dans lequel il s'inscrit. Il y a le contexte, la culture en ce moment, comment pensait-on en ce moment? Voilà, c'est un peu ça. Donc je reprends. La première partie de l'introduction, c'est il faut contextualiser le sujet. Ça voudrait tout simplement dire quoi? Il faut amener le sujet. Il faut amener le sujet en le restituant, on va dire comme ça, en le rattachant à son genre littéraire, au genre littéraire auquel, on va dire comme ça, il se réfère. S'il y a un thème, il faut le donner, et le thème qu'il aborde, et ne pas oublier le contexte culturel. Surtout, ne pas pénétrer trop brutalement dans le vif du sujet. Donc, emmener le sujet, on ne répond pas à la question. On ne résout pas le problème dans l'introduction. Voilà, vous devez juste emmener. Donc, ne pas pénétrer trop brutalement dans le vif du sujet. Il y a plusieurs façons d'emmener le sujet. Par exemple, on peut utiliser l'actualité. Vous voyez, c'est important de suivre l'actualité. Vous pouvez utiliser l'actualité pour emmener votre sujet, tout simplement. Vous pouvez partir, on va dire comme ça, d'une idée générale. Une idée générale. Tout le monde sait que, par exemple, on appelle ça une opinion aussi. Une opinion, une idée générale, une vérité admise que tout le monde admet dans la société, par exemple. On peut partir de là. On peut partir d'une opinion, d'une idée générale. On peut poser un problème dans la tronche. On peut poser un problème. Voilà. Un paradoxe, on peut montrer que le sujet là, il est paradoxal. On peut chercher un paradoxe afin d'amener le sujet. On peut faire une analogie. Une analogie, en fait, c'est une comparaison. On peut comparer à, voilà, comparer telle situation. On peut le faire dans cette partie-là, emmener le sujet en entrée. On peut faire tout simplement, on peut aussi citer un auteur, par exemple citer Émile Durkheim. Et ça, emmener, deuxième partie, vous avez la problématique, posez la problématique, voilà, sous forme de question. Voilà, vous posez la problématique sous forme de question, interrogative directe. Vous pouvez faire une question directement ou bien une question de manière indirecte. Vous voyez? Donc c'est ça, problématiser la question, problématiser le sujet, en faire un problème, ou bien relever le problème qu'il énonce, le problème qu'il évoque. Donc, poser la problématique sous forme de question, en faisant une interrogation directe. On peut poser directement la question, ou tout simplement poser la question de manière indirecte, De préférence, reformuler, voilà, il faut la reformuler la problématique, personnellement pour l'expliciter avec vos propres mots, il faut la reformuler, c'est tout, avec vos propres mots, pour la question qu'on vous a donnée, reformulez-la avec vos propres mots, afin de l'expliciter, afin de la rendre claire, de la rendre plus claire, voilà, un peu c'est ça. Donc je reprends, poser la problématique sous forme de question. Vous pouvez faire une interrogation directe ou bien une interrogation en direct. Voilà. Et de préférence, il faut reformuler, on va dire, la question qui vous a été posée, afin de la rendre plus claire, avec vos mots, avec vos mots à vous, voilà, afin de bien sûr, il faut respecter la lettre et l'esprit de la question qui a été donnée. Il ne faut pas, sinon on risque de dire que vous avez fait un hors-sujet. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous faites votre plan. Le plan, annoncer les grands axes. Voilà, annoncer les grands axes du plan. L'idée principale de chaque partie. Donc, il faut les grands axes. On va aborder tel axe, avec les parties. Donc, l'idée principale de chaque partie, en veillant à les articuler clairement à l'aide de connecteurs logiques. Vous allez montrer par exemple qu'il y a deux parties, mais les deux parties doivent se suivre de manière cohérente. Voilà, il faut y mettre des connecteurs logiques. Vous voyez un peu donc. Je reprends, annoncer les grands axes, c'est-à-dire on va parler de ceci, on va parler de cela. Voilà, et donc quand vous annoncez ces axes, il faut montrer les idées principales des axes, ou bien l'idée principale des axes, et
ces idées doivent être enchaînées de manière logique. Voilà, il doit y avoir un enchaînement logique. Il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est ce que ça voudrait dire. Donc je reprends, annoncer les grands axes du plan, l'idée principale de chaque partie, veiller à ce ça se voit, quand le lecteur ou bien le correcteur vous lit, il voit l'idée principale de chaque partie, et en veillant à les articuler, c'est-à-dire à faire un arrangement de manière claire à l'aide des connecteurs logiques tout simplement. Vous avez un sujet ici qu'on va prendre. Vous direz si la représentation théâtrale, est indispensable pour apprécier et comprendre une pièce de théâtre. Est-ce que la représentation théâtrale, le fait de partir au théâtre, la salle là, vous voyez la salle de théâtre où on joue là, voilà, est-ce que le fait d'y aller est indispensable pour apprécier et comprendre une pièce de théâtre. Vous savez, les pièces de théâtre, on écrit ça aussi. Vous avez des livres, par exemple, comme ça, le Cid, Candide, l'aventure en Bible. Vous voyez, les auteurs, là, ils écrivent aussi. On vend les livres, là. Vous savez, est-ce que, ici, on nous dit, est-ce que lire le livre, ça suffit? Ou bien, est-ce que partir au théâtre, c'est indispensable? Allez voir ça, comment ça se joue, voir un peu son film, un peu si vous voulez. Est-ce que c'est indispensable? C'est ça le sujet. Donc, vous direz si la représentation théâtrale est indispensable. Et déjà, regardez, il faut repérer le genre littéraire. On parle du théâtre là-dedans. Vous voyez? Déjà, vous repérez votre genre littéraire, il s'agit du théâtre. Vous direz si la représentation théâtrale est indispensable pour apprécier et comprendre une pièce de théâtre. Dès quand je lis ça, je vois qu'il s'agit de confronter en fait deux points de vue. Voilà, il s'agit, quand on lit ça, on a deux points de vue. Certains pensent par exemple que le théâtre, ça suffit, c'est-à-dire aller à la représentation, aller dans la salle, regarder ça comme un film, que ça suffit. D'autres pensent que il suffit juste de lire l'œuvre. Si j'ai lu l'œuvre, ça me suffit. Vous voyez, il y a deux points de vue et qu'on va essayer comme ça de confronter. Vous voyez, il y a deux points. Et on tire de ce petit sujet deux points de vue. Voilà. Ou bien peut-être même un troisième. Il faut, on peut associer les deux. Aller au théâtre, vous voyez, aller au théâtre, et lire aussi voilà, il faut associer les. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Alors c'est parti. Je vous ai fait une petite introduction. Je ne dis pas que c'est une proposition d'introduction. C'est une proposition. Je ne dis pas que c'est la meilleure, que c'est ça exactement. Non, peut-être que certains pourraient ne pas apprécier ainsi de suite. Mais c'est une petite proposition. Si ça peut vous aider, tant mieux. Regardez. Je vais contextualiser mon sujet. Parce qu'on a dit, il faut contextualiser, il faut amener le sujet en le rattachant au genre littéraire auquel il se réfère. Voilà, le contexte, il part de là jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Regardez bien. Quiconque est déjà entré dans un théâtre se souvient des émotions ressenties. Vous voyez, quand on rentre dans une salle de théâtre ou bien dans une salle de cinéma, il y a des émotions. Voilà. Lors de la représentation, qui se souvient des émotions ressenties lors de la représentation? Vous voyez? Du sentiment de pénétrer dans un lieu spécial. On a comme impression qu'on rentre dans un lieu spécial. Voilà. De l'attente dans la salle. Vous voyez, on attend. Tout le monde est là, on attend. On dit, ça va commencer à quelle heure? Ainsi de suite. Vous voyez un peu de l'attente dans la salle. Des trois coups. Après, il y a quelqu'un qui va frapper. Tout, pour dire que ça va commencer. Vous voyez un peu des trois coups frappés pour faire silence. Pour demander, taisez-vous. On ne prend pas un micro pour dire, non. Dès qu'on fait les trois coups, tout le monde garde, ferme sa bouche, c'est vrai que ça va commencer bientôt. Du lever du rideau, on va lever le rideau sur le décor et les acteurs. Voilà, et les acteurs apparaissent. Vous voyez, je suis en train d'amener mon sujet. Et dedans, qu'est-ce que vous remarquez qu'il y a le registre, le genre littéraire. Quiconque est déjà entré dans un théâtre. Vous voyez, quand vous voyez ça, on sait que là, on parle du théâtre. Ça, c'est le genre littéraire. Il faut ramener, on l'a dit, amener le sujet en le rattachant au genre littéraire auquel il se réfère. Vous voyez un peu. Oui, j'ai fait intervenir le genre littéraire. Mais à partir d'ici,
Mais les dramaturges publient aussi le texte de leur pièce. Et le public prend plaisir aussi à le lire. Vous voyez? Voilà, j'ai montré que ici, vous voyez le contexte culturel, vous voyez tout ça, le genre littéraire. Voilà, donc ici, le fait de partir au théâtre, vous voyez, ça impressionne tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez ça, il faut partir au théâtre. Mais à partir d'ici, je montre que les dramaturges, c'est-à-dire ceux qui font, ils écrivent, il y a aussi son livre, on va dire ça comme ça, avec des mots simples, et que certains lisent. Voilà, certains lisent et ils sont aussi contents, et ils prennent plaisir. Donc, mais les dramaturges publient aussi le texte de leur pièce, et le public, c'est-à-dire vous et moi, prend plaisir aussi à le lire. Vous voyez, il y a les deux. Vous voyez, en fait, il y a deux points de vue. Il y a les gens, ceux qui partent au théâtre, par exemple, voilà. Et puis, on lit aussi les textes. Il y a deux points de vue. J'ai fait ressortir les deux points de vue de mon sujet. J'ai fait ressortir les deux. Et c'est ça, contextualiser le sujet. Faire ressortir, on va dire comme ça, d'abord le genre littéraire, faire ressortir les points de vue, les différentes visions, les différentes dimensions, les différents aspects, on va dire comme ça, de la question qui vous a été posée. Vous voyez un peu. Maintenant, ma problématique, elle commence ici. Vous voyez? On peut donc se demander si la représentation, j'ai mis R parce que j'ai pas assez de place, si la représentation est indispensable pour saisir pleinement une œuvre théâtrale. Regardez, j'ai reformulé, on a dit la problématique, il faut poser la problématique sous forme de question. Sous forme de question directe ou indirecte. Sous forme de question directe ou indirecte. Et la meilleure façon, c'est de reformuler personnellement et pour la rendre explicite, pour la rendre claire. Vous voyez donc, on peut donc se demander si la représentation est indispensable, la représentation d'une pièce de théâtre est indispensable pour saisir pleinement une œuvre théâtrale. Point. Vous voyez, j'ai posé une question, mais pas directement. Mais je n'ai pas mis un point d'interrogation, je l'ai fait de manière indirecte. Vous voyez, c'est ça ma problématique. On peut donc se demander si la représentation est indispensable pour saisir pleinement une œuvre théâtrale. Vous voyez, j'ai reformulé afin de la rendre plus claire, afin de la rendre plus explicite avec mes propres mots. Et j'ai posé en fait une interrogation. Vous voyez, la question, j'en ai fait, la problématique, j'en ai fait une question. C'est une question, mais ce n'est pas une question directe, mais c'est une question indirecte. Voilà, donc maintenant, je commence mon plan. On a dit le plan. Il faut annoncer les axes. Annoncer les grands axes, c'est ce qu'on a dit du plan, et avec les idées principales. Bien sûr, et les articuler clairement à l'aide de connecteurs logiques. Ah ben regardez. S'il est vrai que la lecture seule semble suffire, n'est-ce pas? S'il est vrai que la lecture seule semble suffire, la représentation constitue néanmoins, ah ben regardez, les connecteurs logiques. Ouais, vous voyez, je passe, regardez bien. S'il est vrai que la lecture seule semble suffire, vous voyez, je donne des axes, des axes, voilà, donc, et puis je regardez, je mets un connecteur, avec par exemple une idée principale, la lecture seule semble suffire. Regardez, ça c'est une idée, la lecture seule suffit, ça c'est une idée principale, la lecture seule suffit, vous voyez, c'est une idée principale, je donne mes... Néanmoins, vous voyez, je les agence clairement, j'articule clairement à l'aide de connecteurs logiques. Néanmoins, vous voyez, la lecture seule semble suffire. La représentation, j'ai mis R parce que j'ai pas assez de place. On n'abrège pas dans les textes, dans une rédaction. Donc, la représentation constitue néanmoins, vous voyez, la représentation constitue néanmoins, j'ai mis mon connecteur logique, une réalisation achevée du texte théâtral. Moi, j'ai donné mes grands axes. Vous allez dire en fait que j'ai donné mes idées, on va dire principales. Ça veut dire que je vais montrer que la lecture suffit. Voilà, vous voyez. Et en seconde partie, si vous voulez, que la lecture ne suffit pas, que la représentation théâtrale, c'est l'achèvement, on va dire comme ça, du texte théâtral. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu ça. Je reprends. On peut donc se demander si la représentation est indispensable pour
pour saisir pleinement une œuvre théâtrale. Ça, c'est ma problématique. Voilà. Et maintenant, j'emmène, je fais mon plan. S'il est vrai que la lecture seule semble suffire, la représentation constitue néanmoins, vous voyez, la réalisation achevée du texte théâtral. J'espère que cette petite vidéo va vous aider un peu, la télé d'ailleurs mon souhait, à avancer un peu dans cet exercice de réflexion qu'est la dissertation. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.